Merci beaucoup, c'est une foule sympa, n'est-ce pas? Vous attendiez ça depuis longtemps? Moi aussi. En fait, c'est tellement ridicule, mais nous y sommes. Et ça n'a pas besoin d'être long, c'est juste une question de bon sens. Ça n'a pas besoin d'être long. Dans quelques instants, je vais signer un décret historique, bannissant les hommes de concourir dans les sports féminins. Il était temps. Sous l'administration Trump, nous allons défendre la fière tradition des athlètes féminines. Et nous ne permettrons pas aux hommes de frapper, de blesser et de tricher nos femmes et nos filles. À partir de maintenant, les sports féminins seront uniquement réservés aux femmes. Au cours de ces dernières années, la gauche radicale a mené une campagne tous azimuts pour effacer le concept même de sexe biologique et le remplacer par une idéologie transgenre militante. Vous avez entendu parler de ça, n'est-ce pas? Juste un petit peu? Est-ce que quelqu'un est d'accord avec eux? Ce ne serait pas une bonne chose de dire oui ici même. Des athlètes féminines ont été forcées de se rendre sur les lignes de départ, où des hommes prétendant être des femmes leur ont volé plus de 3500 victoires, c'est beaucoup, et ont envahi plus de 11 000 compétitions conçues pour les femmes. L'année dernière, un cycliste masculin se faisant passer pour une femme a participé à la course de 800 miles de l'Arizona Trail, un événement très important dans le cyclisme, et a pulvérisé le record du parcours féminin avec près de 5 heures et demie. Cela semble beaucoup, n'est-ce pas? 5 heures et demie. Mais vous devez entendre les records d'haltérophilie. Si vous pensez que c'est mauvais, l'haltérophilie est pire. En 2023, un homme en dynamophilie féminine a battu 2 records du monde et dans une épreuve a dépassé sa plus proche adversaire féminine de 400 livres. Et il continue à le défendre, monsieur le député. Vous savez qu'il continue à le défendre. Nous espérons qu'ils continueront de faire ainsi, parce que je ne pense pas que nous puissions perdre une élection. C'était l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons tous gagné. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons eu un record, une victoire écrasante comme ils n'en ont jamais vu auparavant, et qui pourrait oublier les Jeux Olympiques de Paris de l'année dernière, où un boxeur masculin a volé la médaille d'or d'une femme, après avoir brutalisé son adversaire féminin si violemment qu'elle a dû déclarer forfait juste après 46 secondes, et c'était une championne de combat. Et en fait, il y avait 2 femmes ou 2 personnes qui ont fait la transition, et tous les 2 ont remporté des médailles d'or. Ils les ont gagnées de manière très frauduleuse. Mais tout cela se termine aujourd'hui, parce qu'avec ce décret exécutif, la guerre contre le sport féminin est terminée. Merci à tous. Cela aurait dû être fait depuis longtemps, en fait. Merci beaucoup. Avec mon action de cet après-midi, nous avertissons toutes les écoles, recevant l'argent des contribuables, que si vous laissez les hommes prendre le contrôle des équipes sportives féminines ou envahir leurs vestiaires, vous ferez l'objet d'une enquête pour violation du titre 9 et vous risquez de perdre votre financement fédéral. Donc cela mettra fin aux attaques contre les athlètes féminines dans les écoles publiques K12 et pratiquement dans tous les collèges et universités. Je ne pense pas que nous ayons raté quoi que ce soit. Mais si nous le faisons, nous nous rattraperons très rapidement avec un décret. Marco va le dire clairement aux comités olympiques internationaux et il va le dire aussi clairement que possible, que l'Amérique rejette catégoriquement la folie transgenre.
Nous voulons qu'il change tout ce qui concerne les Jeux olympiques. Ce sujet absolument ridicule dont nous ne devons même pas parler. Si vous retournez 10 ou 15 ans en arrière et que vous avanciez et écoutiez cela, vous diriez de quoi diable parle-t-il? C'est impossible. Mais vous avez des gens là-bas, la gauche, qui sont toujours totalement en faveur. Ils n'ont pas d'argument. Ils ne peuvent pas gagner un débat. Ils ressemblent à des débiles. Et ils continuent. C'est OK parce que tant qu'ils font ça, et ouvrent les frontières, et toutes les autres choses dont ils parlent sur les transgenres, tout ce qu'ils veulent faire, c'est du transgenre. Les hommes qui jouent dans le sport féminin, et toutes ces choses dingues. S'ils continuent, je pense qu'ils finiront par ne plus avoir d'importance, parce que nous ne les suivrons jamais. Et nous continuerons juste à gagner les élections. Donc quand les Jeux olympiques arriveront à Los Angeles, j'étais responsable de l'obtention des Jeux olympiques. Et j'ai dit « Oh mon Dieu, c'est terrible, parce que j'ai eu les Jeux olympiques et je ne serai pas président. » Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que des choses étranges se sont produites lors des élections. J'ai donc manqué 4 ans et maintenant j'ai les Jeux olympiques. C'était une sorte de cirque. C'était une situation de cirque. Et nous avons aussi la Coupe du Monde qui arrive, qui va être fantastique. Et nous avons, comme vous le savez, très important, l'événement 250 ans, c'est un grand événement de l'année prochaine, mais à Los Angeles en 2028, mon administration ne restera pas les bras croisés et ne regardera pas les hommes battre les femmes athlètes. Nous ne laisserons pas cela se produire, et cela va se terminer. Et cela se termine maintenant. Et personne ne pourra rien y faire, parce que lorsque je parle, nous parlons avec autorité. Et pour la même raison, juste pour m'assurer, je donne également des instructions à notre secrétaire à la sécurité intérieure, Christine Noem, de refuser toutes les demandes de visa faites par des hommes qui tentent d'entrer frauduleusement aux États-Unis, tout en s'identifiant comme des athlètes féminines, essayant d'entrer dans les Jeux, peut-être là où ils ne pouvaient pas gagner les Jeux. Les mesures que nous prenons, aujourd'hui, sont les dernières d'un vaste effort pour récupérer notre culture et nos lois des mains de la gauche radicale, en croisade contre la réalité biologique. Le premier jour, je l'ai officialisé et je suis en train d'en faire une politique officielle du gouvernement des États-Unis. Il n'y a que 2 genres. Nous avons 2 genres. Quels pourraient-ils être d'autres? Hommes et femmes, masculin et féminin. Et je ne peux pas penser à beaucoup d'autres, mais c'est assez incroyable. J'ai arrêté des fonds fédéraux, c'est si important, de tout programme qui promeut l'idéologie transgenre, en utilisant l'argent du contribuable. Nous n'allons pas le faire, nous n'allons pas le faire. Et la semaine dernière, j'ai effectivement interdit la castration chimique et la mutilation chirurgicale des enfants mineurs. Chaque jour, nous mettons fin à l'extrémisme des 4 dernières années. Nous avons d'autres choses qui sont tout aussi ridicules, n'ayant rien à voir avec le sujet. C'est un problème grave, mais nous faisons un excellent travail, et les gens comprennent. Et c'est pourquoi nous avons gagné très largement, vous savez. Ils ont rendu les choses faciles. À un moment, nous devons espérer qu'ils reviendront à leur sens, parce que nous ne pouvons plus jamais laisser cela se reproduire. Ce qui est arrivé à notre pays, nous ne pouvons plus jamais laisser cela se reproduire. Nous rétablissons donc la raison et le bon sens très simplement dans notre gouvernement. Nous défendons les droits, la sécurité et la fierté du peuple américain, y compris nos arrière-arrière grandes athlètes féminines. Quelles athlètes êtes-vous? Et vous savez, je n'ai pas le droit de dire ça politiquement, ça pourrait mettre fin à ma carrière. Ce sont vraiment de belles personnes, ce sont de belles personnes. Mais vous savez, comme tout le reste, c'est un peu différent aujourd'hui, vous n'avez pas le droit de dire ça, parce que si vous dites qu'une femme ou une fille est belle, c'est la fin de votre carrière, mais tentons notre chance. Je veux donc remercier tout le monde d'être ici. C'est fantastique. Et c'est en quelque sorte un grand jour. Il n'aurait même pas dû être nécessaire que cela ait lieu.
Mais cela a commencé il y a longtemps et nous y avons mis fin aujourd'hui. Et je vais signer le décret exécutif tout de suite, et tout ce que j'ai dit entrera en vigueur immédiatement, ok? Merci. Vous savez, si vous voulez vous rassembler autour de moi, allez, venez. Les services secrets sont-ils inquiets? Si nous devons nous inquiéter pour cela, nous avons un gros problème. Regardez ce que je fais, et je vais vous donner des stylos, ok? Quelle belle photo, n'est-ce pas, gouverneur? Vous êtes prêts? Nous allons faire du bon travail. Je vais faire une très belle signature. C'est très beau, très beau. Bien maintenant, vous allez sortir et gagner. C'est bien de vous voir tous. Tiens, prends un stylo.